y a un bouclier que j'enseigne dans la formation Soulage ton dos et dilate ta poitrine. Le bouclier, c'est la sourate 110. À chaque fois que tu arrives à un stade d'élévation, tu vas sentir un bonheur intense. Tu vas apprécier le paradis qui t'est offert. Et tu vas rêver d'un autre paradis. Espère, n'oublie pas que tu es dans la vie. Et n'espère pas vivre ce paradis. Espère être simplement un témoin. C'est clair? C'est pour ça, il te dit, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Quand tu constates qu'il y a le soutien d'Allah qui est arrivé, il y a une nouvelle ouverture vers une nouvelle élévation. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et tu vois chaque partie de toi, chaque morceau de toi, chaque cellule de toi rentre dans Din Allah, c'est-à-dire rentre dans cette créance parfaite qui s'appelle Islam, afwajan en groupe, c'est-à-dire d'un seul coup. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu vas crier de joie, tu vas dire ça y est, je suis arrivé, tu vas piétiner ceux qui sont au-dessous de toi. Non. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. فَسَبِّحْ assure une activation permanente en étant conscient que c'est pas toi qui fais les choses, c'est Hamdi Rabbika, ça veut dire le processus admirable du responsable de ton évolution qui fait les choses pour toi. Wastaghfir, il cherche toujours, demande-lui toujours de te couvrir et de restaurer tout ce qui t'est touché par les conséquences de tes erreurs, par tes oublis, par tes excès. Innahu kana tawwaba. À ce moment-là, tu le verras tawwab. À ce moment-là, tu le verras quand il va t'élever encore. Puisque tawba, c'est une élévation. Tawaba, c'est étape, teb, étape après étape. Étape après étape. Le plus important, ce n'est pas le premier jour ou le dernier jour. Le plus important, c'est l'intention. C'est pour ça, réglons toujours notre intention chaque jour, à chaque réveil, à chaque instant. Qu'est-ce que je veux exactement? Pour ne pas l'oublier. Puisque vous allez voir que même si votre but, c'est l'élévation vers Allah, vous pouvez tomber dans le piège de s'attacher au stade de l'élévation. Vous pouvez rêver, par exemple, dire « Tiens, moi, j'aimerais bien faire partie des témoins. Moi, j'aimerais bien atteindre la nuit du destin. Moi, j'aimerais bien porter le message. » Et tu t'attaches finalement à cette vie. Alors, l'intention, c'est quelque chose de capital. C'est toujours al-akhira, al-akhira, al-akhira. La finalité. Je m'attache à la rencontre d'Allah. Je veux la rencontre de mon Créateur. Dans toutes mes pensées, dans toutes mes actions. Je veux le voir à l'œuvre. C'est pour ça aujourd'hui, nous allons voir cette notion « Inscris-moi parmi ceux qui témoignent ». Vous allez me dire, qu'est-ce que ce doua? Nous avons vu depuis le début de Surat al-Baqarah, depuis le premier doua, que finalement, on est en train de s'élever. Bien sûr, on est parti de simplement rebâtir le Bayt, sortir des ténèbres, renaissance, refonte de mes bases, nettoyage et ménage de mon Bayt, de ma poitrine. Après, on est passé par l'aménagement et après, on commence à connaître des choses supérieures. Et on a commencé à parler de la naissance de Marie, de Jésus, Zacharie, Yahya, quelqu'un qui est animé que par les qualités, etc. Et ça crée de l'envie chez certains, ça c'est sûr et certain, mais l'envie de quoi? L'envie de s'élever, juste pour profiter d'une vue panoramique de cette vie, ou de s'élever pour rester toujours en train de regarder le ciel
et aller vers Allah Azza wa Jal dans un voyage sans retour vers cette terre. Chacun de nous est appelé à aller vers un stade d'élévation qui s'appelle Muhammad, celui qui est rendu admirable. Où à ce moment-là, tu vas comprendre ta vraie dimension humaine. Tu vas comprendre que finalement, tu n'es rien. C'est Allah qui fait tout à travers son processus admirable. En attendant, réglons l'intention. Rencontrer celui qui est admirable et donne à Allah sa vraie valeur et tu verras que tu vas bénéficier tôt ou tard de la nuit de la valeur. Certains croient que l'élévation, quand on s'élève, etc., après on est tranquille. Non, tu as plein de choses à combattre. Tant que tu es vivant, tu es toujours dans une guerre interne. Et tu ne sortiras pas du mihrab. Le mihrab, on a dit le sanctuaire, c'est le lieu où tu mènes une guerre contre tes ennemis internes. D'ailleurs, Marie, elle était où? Dans le mihrab. Zacharie était où? Dans le mihrab. Déjà, Marie, c'est elle qui est au-dessus de toutes les femmes de l'univers. Ça veut dire quoi? Qu'elle a atteint un degré de purification extraordinaire. Et elle ne sort pas du mihrab. Ça veut dire qu'elle est toujours dans cet état de guerre. Faites attention. D'ailleurs, regardez ce qu'elle a dit, Marie, quand on lui a annoncé l'arrivée de Jésus. Marie, elle comprenait que ça va être dur. C'est pour ça qu'on parle de la crucifixion, c'est ça? Crucifixion de Jésus. Elle savait que ça allait être dur. C'est pour ça qu'elle a dit, j'aurais aimé être poussière et ne pas connaître ce jour. Puisqu'elle sait très bien qu'elle va porter ce fardeau de guerre, interne et externe. Alors tous ceux qui rêvent de ce moment-là, rêver d'être simplement témoin. Ça veut dire ne pas vivre cet instant. Vous savez la différence entre être témoin et ne pas vivre l'action? Ça ressemble à quelqu'un qui regarde un film. Dedans, il y a la guerre, les bombes. Il regarde dans le cinéma, comme ça. Espère être témoin. Ne tombe pas dans le piège de demander à être acteur, puisque si tu seras acteur, tu vas ramasser. J'espère que c'est clair le message d'aujourd'hui. Alors, quand tu demandes cela et tu dis ce message, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il leur a donné? Allah alors génère en leur faveur un retour sur investissement dans les médias. Al-thawab, c'est un retour sur investissement. Je le répète plusieurs fois. Al-thawab, c'est le vêtement, tout ce qui est vestimentaire. Et thawab, c'est le retour sur investissement. Alors Allah, il leur a donné un retour sur investissement dans les médias. Ça veut dire, ah voilà, là il va leur donner. Et un excellent retour sur investissement dans la finalité. Et sachez, soyez sûrs et certains, que Allah est attaché à la réussite, on va dire, des promoteurs de l'excellence. Allah est attaché aux promoteurs d'excellence. Très bien. Ah, Yassine, il dit, Reda, je n'ai pas bien saisi la notion d'acteur. Nous sommes acteurs de notre vie et non spectateurs. Non. Regardez. Quand je te dis, tu es témoin. Le témoin, il vient à un tribunal, il n'intervient que quand le juge lui demande. C'est ça? Simplement, c'est tout. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas être toi-même acteur, prendre en charge. On l'a expliqué dans Sourate Al-Baqarah, à la fin de Sourate Al-Baqarah. Revenez à l'aube du Ramadan, quand on explique les derniers La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à une âme sauf ce qu'elle a choisi de prendre en charge. Alors, ne sois pas parmi ceux qui disent ah, moi je vais prendre en charge, moi je veux vivre pleinement ce truc. Non, sois témoin. Tu arrives, ouais, n'oublie pas que tu es dans cette vie terrestre. Sois témoin. Quand il y a une guerre où tu es attaqué, n'oublie pas
Hein, d'ailleurs, remarquez que après, dans Sourate Al-Imran, il va nous parler de Ghazwat Uhud. Il va nous parler de la bataille de Uhud. Où on dit que le prophète et ceux qui sont avec lui ont perdu la guerre. Pourquoi ils ont perdu la guerre? Puisqu'ils se croyaient acteurs. Leur réussite à Badr, dans le combat de Badr, on va dire, leur a donné confiance. Ils ont cru qu'ils peuvent gagner tout seuls et ils commençaient à ne pas écouter le message. Alors, reste toujours témoin. Qu'est-ce que veut dire être témoin? Témoin de l'élévation. Voilà, c'est ça. Barakallahu fik IB19. Ça, c'est une question que j'aime bien. Parce que des fois, je dis des choses, je ne sais pas si c'est passé ou non. C'est quoi être témoin? Témoin d'élévation, ça veut dire que moi, tout ce qui m'intéresse, ce n'est pas cette terre, ce n'est pas cet état de paradis que je vais vivre. Je vous ai expliqué que chaque étape spirituelle, vous allez vivre un paradis. Vous allez connaître les houris, vous allez connaître l'intervention des anges, etc., etc. Tout ça se passe dans l'invisible, on est d'accord? Ça veut dire que tu ne vas pas voir les anges circuler autour de toi et en train de te servir des... voilà, ou te prendre sur leur dos pour que tu t'aies... Non, non, non. C'est que tu vas être servi par l'invisible et tu le sens et c'est clair. Allah t'envoie assez de signes pour te dire, là tu es rassuré par la présence des anges, là tu es servi par les houris, etc., etc. Ce qui t'intéresse, toi, c'est pas cette vie, on est d'accord? Alors ne t'attache pas à cette situation et tu veux vivre dans ce paradis, et c'est ce paradis qui t'intéresse. Non, tu veux juste être témoin de plusieurs façons. Un, tu veux être témoin visuel. Tu le vois avec tes propres yeux, avec tes certitudes, témoin de l'hamd d'Allah, ça veut dire du processus admirable d'Allah. Tu vas être témoin de ce qu'a vécu les prophètes avant, de ce qu'a vécu les gens qui sont proches d'Allah avant. Tu vas être témoin. Deux, tu vas transmettre cette information, c'est-à-dire tu vas annoncer aux gens, leur dire, écoutez, on vous a menti, le bonheur il est ailleurs, il est dans l'élévation spirituelle. Et là, tu es témoin. À part ça, tout ce qui t'intéresse, c'est de s'élever vers Allah jusqu'après ta mort. Ne stagne pas, ne crois pas que c'est ça qui va durer. Puisque l'erreur que fait certains, même beaucoup, qui s'élèvent, au début ils sont sincères, ils s'élèvent, ils arrivent à un stade où ils disent « Waouh, là je suis bien, là je vais me reposer. » Non, tu n'as pas de repos. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il te parle de guerre. Il va faire la guerre. Il y a une personne qui dit « Moi je ne veux pas combattre les mauvaises idées, je veux juste être témoin. » Témoin dans le sens quoi? Dans le sens assis sur une chaise et je ne fais rien. Non, c'est pas le sens de témoin que je donne. D'accord? Le témoin, c'est celui qui va assister à l'intervention divine et lui, il est comme ça, prosterné, debout, incliné en attente des signes d'Allah. Et quand Allah lui dit « Interviens ici », il intervient sans craindre personne. Vous comprenez c'est quoi témoin? Témoin, c'est ça. Voilà. Témoin de deux choses, c'est pour ça qu'il parle de témoin de message. C'est-à-dire qu'on a bien capté le message et qu'on restera à l'écoute du message et on va réagir comme témoin. Puisque être témoin, c'est dans tous les sens du terme. C'est une pensée avant, c'est une pensée pendant et c'est une pensée après. Je ne suis qu'un humain. J'assiste et je vois la transformation de l'intention divine en quelque chose qui est bénéfique pour moi et qui me soutient. Je vous un exemple. Alors, la mort, elle ressemble quand ton ego meurt dans une situation. C'est-à-dire, quand tu arrives à un stade. Par exemple, tu arrives à un stade, alladhina amanu, ceux qui sont dans un processus de confiance. Mais ton ego, il reste un petit peu. Le jour où ton ego part définitivement, et tu sais que toi et ton statut et ton stade d'élévation appartiennent à Allah, propriété totale, d'un seul coup, du jour au lendemain, tu vas connaître une nouvelle naissance. Et tu vas passer à l'autre étape. Ça veut dire, chaque étape, elle sera accompagnée un petit peu d'ego. Tu es là, quoi. Voilà. Tu es là et tu insistes, tu es pressé pour ces... Dès que ton ego, tu le mets de côté, tu vas mourir et tu vas renaître.
J'espère que ça va être très utile cette information. Notez-la hein, avec un marqueur. Notez-la avec un marqueur, vous aurez besoin de cette information.